Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Kazan The First Berserker, jeu développé par Nipple, édité par Nexon. C'est un jeu d'action-aventure type Souls-like. La démo est disponible gratuitement pour tous et donc j'ai eu le plaisir d'y jouer sur mon PC à la manette. Ce qu'on sait pour le moment de ce jeu, c'est un jeu solo, il n'y a pas de coop prévu. On aura du New Game Plus, le but sera la rejouabilité, d'après ce que j'ai compris. J'ai essayé de voir un peu ce que disaient les développeurs. Il n'y a pas de DLC prévu non plus. Nipple, c'est le développeur de Dungeon Fighters Online, et ça tombe bien puisque l'histoire de Kazan se déroule dans l'univers de Dungeons and Fighters. Alors c'est un univers que je ne connais pas du tout, que je découvre avec la démo de Kazan. Kazan, donc au début de la démo, on vous explique que c'est un grand général de l'Empire de Pellos. Il a vaincu le dragon Berserk avec son ami Osma. Ils ont été trahis par l'empereur. Osma a été exécuté et Kazan a été horriblement torturé et sur le point de l'être quand nous commençons ce jeu. Mais un esprit va venir lui donner un coup de main après une avalanche qui a tué tout le monde. Et nous attaquons là la première partie de la démo et le tuto. Alors la démo n'est pas un extrait du jeu mais véritablement le début du jeu. C'est-à-dire qu'on a les deux premières missions que le jeu proposera. La première, c'est vraiment le tuto, ça permet de poser l'histoire, nous de prendre notre personnage en main. Ça se termine avec un boss, un Yeti relativement vindicatif. Il y a un choix de difficulté entre facile et normal qui se fait après la première mission qui est le tuto. La deuxième mission consiste en 3 épreuves, chacune donnant accès à une arme. Ces 3 armes seront les armes qu'on jouera ensuite dans tout le jeu. D'après ce que j'ai compris, il n'y en aura pas d'autres. Alors il y aura pour chacun un certain nombre d'armes différentes, j'y reviendrai plus tard. Et à la fin de la deuxième partie, il y a un boss final bien rugueux, bien sympathique, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. En fait, cette démo, c'est une introduction de luxe au jeu. Elle est estimée, d'après les développeurs, à 5% du jeu total, pour vous faire un petit peu une idée. Ce que j'ai constaté surtout, c'est que j'ai pas eu de bug. Ça ne ramait pas, ça ne laguait pas. Et donc ça a été optimisé, puisque après y avoir joué, parce que j'aime bien découvrir sans rien connaître, j'ai été voir les gameplays de ceux qui l'ont testé il y a 2 mois quand la démo est sortie, et il y avait des problèmes qu'il n'y a plus aujourd'hui. Donc ça a été optimisé et arrangé depuis. Je n'ai eu aucun bug de caméra, et dans un jeu comme ça, merci aux développeurs, aucun bug de caméra, ça mérite d'être souligné. Et d'un point de vue difficulté, ça me semble avoir été patché aussi quand je vois les gameplays d'il y a 2 mois et ce que moi j'ai vécu. C'est plus exigeant, je pense, aujourd'hui. Je pense que la technique a été un peu affinée. Parce que moi, il y a des trucs que je pouvais vraiment pas me permettre en gameplay, en combat, surtout dans le combat du dernier boss. Et voilà, il y a des trucs qui passaient il y a 2 mois qui passent plus aujourd'hui, j'ai l'impression. À voir. Ou moi j'ai eu un bug et le jeu m'a embêté. Je ne sais pas, à voir pour la suite. Alors pour ce qui est de la DA, la direction artistique, honnêtement j'ai beaucoup aimé, je suis surprise parce que c'est un look très manga. Normalement j'aime pas. Et là je sais pas, ça m'a embarqué. Il y a une inspiration viking qui me parle beaucoup, je pense. On est vraiment dans une ambiance de dark fantasy. De la vraie bonne dark fantasy, on est pris dedans tout de suite et vraiment, ça j'ai vraiment aimé. La musique y est pour beaucoup, la musique est vraiment bien, j'ai été embarquée. Et vraiment d'un point de vue immersion, ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite pour moi, j'ai été prise dedans. Kazan m'a embarquée dans ses aventures immédiatement, sans problème. Pour ce qui est du gameplay, alors on est sur un jeu couloir, à la Dark Souls, très linéaire, il n'y a pas de map. Alors bien sûr il y a des petites zones à découvrir, etc. Mais ça reste quand même très linéaire, c'est pas un monde labyrinthique du tout, en tout cas pour la démo. Pour les armes, il y a 3 types d'armes qu'on découvre dans la deuxième partie du jeu. Dans la première vous avez les lames de halle et c'est tout. Ensuite, vous allez débloquer la lance qui est entre la lance et la hallebarde, la façon de l'utiliser au look, c'est bien ça, et une grande épée à 2 mains. Et de ce qui a été dit par les développeurs, il n'y aura pas d'autres armes dans le jeu, ça sera ces 3 armes-là. Alors avec
chacune, bien sûr, un nombre d'options, je pense, considérable. Dans chaque type, on en récupérera, je pense, pas mal au fur et à mesure du jeu. Mais ça sera ces 3-là et pas autre chose. Pour ce qui est des armures, on est sur des ensembles de 5 éléments, alors qu'on récupère au fur et à mesure, pas d'un coup, et qui débloquent des bonus selon le nombre de pièces du set que vous avez. C'est des mécaniques assez connues. À vous de choisir quels sont les bonus d'armure qui vous tentent le plus, et d'en combiner 2, de faire une seule en entier pour avoir tous les bonus. Ça, c'est à vous de voir. C'est des mécaniques connues mais qui fonctionnent bien. L'évolution se fait avec de la lacrima. Alors ça fonctionne exactement comme les runes dans les Souls. Si vous connaissez les Souls, vous connaissez ça. Plus vous en récupérez, vous pouvez passer des niveaux avec. Chaque niveau coûte plus cher que le précédent. Et quand vous mourrez, vous les perdez, il faut aller les récupérer. Il y a une petite subtilité sur les boss, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a donc des arbres de compétences qui sont vraiment intéressants, puisqu'il y a un arbre général et un arbre par type d'arme. Et chaque arbre de compétences développe vraiment... Chaque arme, vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre mode de combat, en sachant qu'une compétence, vous pouvez l'attribuer, l'enlever, en changer comme vous voulez. Elle n'est pas bloquée, il n'y a pas de coût pour en changer. Vous pouvez vraiment actualiser votre style de combat comme vous voulez. Si une compétence elle vous plaît pas, vous l'enlevez. Ça, c'est pas mal du tout. Il y a des compétences annexes. Il y a les javelots qui se débloquent dès la partie 2 là, de la démo. Et les javelots, c'est une énergie qui se charge en attaquant. C'est une mécanique qui est assez intéressante et ils font du dégât pour de vrai. Je pense que c'est la seule arme de jet auquel on aura droit, donc ça mérite de s'y arrêter. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'attributs différents. Vous savez, force, santé, tout ça, vous connaissez. Il y en a assez peu au choix. Et voilà, vous ne ferez pas un build comme dans les Souls. C'est pas possible avec ça. C'est vraiment sur les arbres de compétences que vous allez déterminer votre type de jeu. Vous n'allez pas faire un build comme on l'entend dans les Souls. C'est vraiment pas fait comme ça. Et d'un point de vue de l'exploration, c'est un jeu de couloir. Donc c'est ultra simple. À noter qu'il n'y a pas de saut. Ce qui est rare, mais voilà. C'est pas un jeu fait pour l'exploration. Je n'ai vraiment pas l'impression, en tout cas, d'après ce que j'ai vu dans la démo. Et maintenant, on va passer au combat, ce qui est le cœur du jeu, il faut le dire. Alors, les combats sont nerveux. Moi, je trouve ça très satisfaisant, j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, le type de combat se veut agressif. Mais après tout, un berserker, c'est pas vraiment connu pour sa prudence. Donc, ça va complètement dans le thème du jeu. Mais vraiment, c'est des combats que j'ai trouvé satisfaisants. Les sons, notamment, les sons des impacts d'armes, j'ai adoré. Alors, c'est de l'esquive et de la parade, et il faut maîtriser les deux. Parce qu'il y a certaines attaques qu'on peut esquiver, d'autres qu'on peut parer, et vraiment, c'est l'un ou l'autre. Selon l'attaque que vous avez en face, donc il faut que vous maîtrisiez les deux. Vous ne pouvez pas jouer full esquive ou full parade, c'est pas possible. Et notamment pour un point pour la gestion de l'endurance. Puisque la barre d'endurance, elle se vide vite, et surtout, quand elle est vidée totalement, vous êtes sonné pendant un moment et vous ne pouvez plus réagir. Et là, vous allez vous faire tuer très très vite, dans ce cas-là, surtout face à un boss bien énervé comme celui de la deuxième partie. Donc il faut vraiment gérer votre endurance, il faut gérer aussi celle des ennemis, avoir un œil dessus. Parce que le boss lui descende bien son endurance comme il faut, là vous allez pouvoir lui faire beaucoup de dégâts. Vraiment, la gestion de l'endurance, elle est primordiale dans ce jeu, dans les combats, et moi je trouve ça vraiment intéressant. Alors pour ce qui est des ennemis, puisqu'on parle combat, il y a une bonne diversité d'ennemis. Sur juste une démo, on affronte pas mal d'ennemis différents. Et chaque type d'ennemi, par exemple, on a beaucoup de soldats de l'empereur, mais chacun a sa façon de bouger, d'attaquer. On apprend à chaque, c'est très bien fait. On va croiser aussi des loups, des singes, un ours bien vénère, des yétis. Enfin, il y a pas mal de choses pour une démo. Il y a pas mal d'ennemis différents. Il y a quelques mini-boss, dont l'ours, vraiment fâché. Très fâché cet ours. Il y a 3 mini-boss dans la deuxième partie qui nous font découvrir chacun un type d'arme, vous verrez, c'est dans l'histoire.
Et puis il y a les boss. Alors des vrais boss, on en affronte 2. Donc il y a le Yeti de la première partie. Et ensuite il y a le Spectre Lame qui est le boss final de cette démo. Alors lui, il pique. Il pique. Et j'en ai roté du sang, hein, clairement, hein, du sang et des larmes. Mais je l'ai adoré. Ça a été hyper dur. Et je l'ai adoré. Il est vraiment, vraiment particulier. Il est super beau, l'arène est magnifique, la musique intense. Enfin, je me suis régalée avec ce boss. Vraiment, il y a des passages, une fois que j'ai commencé à maîtriser ces patterns, celles que je devais esquiver, celles que je devais parer. Il y a des passages, j'avais vraiment l'impression de danser avec le boss. Il y a une chorégraphie, vraiment, je me suis régalée. Hein. De toute façon, voilà, j'ai un vrai coup de cœur pour ce jeu. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce boss qui ne me l'a pas rendu, hein, honnêtement. Il n'a pas été gentil du tout avec moi, mais voilà. Et d'ailleurs, sur les boss, il y a une mécanique très particulière que j'ai trouvée appréciable. Parce que dans les Souls, en général, quand sur un boss, on se prend un mur, faut aller farmer pour monter. Et... là, il n'y a pas besoin. Il y a un auto-farm sur le boss. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous affrontez le boss, vous récupérez votre lacryma. Et le fait d'affronter le boss vous en fait gagner un petit peu. Donc vous pouvez monter des niveaux et améliorer en combattant le boss et en apprenant ses patterns. Alors après, je vous le dis, moi je suis surprise quand j'ai vu les combats qui ont été faits sur des let's play il y a 2 mois quand la démo est sortie et que je vois le boss que moi j'ai affronté. Moi je pense qu'ils ont affiné et qu'ils ont fait qu'il soit plus difficile aujourd'hui. Parce que vraiment... rester posé sur la parade pendant qu'il tape sur des attaques où il y a 5-6 coups de suite. J'ai vu des let's play où c'était possible il y a 2 mois. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas possible. Parce que votre endurance va être déglinguée, ça va pas amortir tous les coups, ça n'ira pas. Non, faut parer 5-6 fois de suite et au bon moment, ou esquiver 5-6 fois de suite et au bon moment. Et moi, voilà, moi c'est ça que j'aime et je me suis régalée comme ça. Et voilà, j'ai aimé ce boss, et oui, j'ai aimé ce jeu, clairement. Donc pour conclure, Kazan, c'est un jeu qui a été fait par des joueurs, pour des joueurs. Les gens qui ont fait ce jeu, ils savent jouer, ils ont joué des Souls-like, ils aiment ça, et ils comprennent ce que les joueurs veulent. Vraiment, ça se ressent. Je tiens à préciser, c'est pas du tout un copier-coller des Dark Souls. On aurait l'impression au début, et en fait pas du tout. C'est son propre univers, Kazan, son propre style de jeu. C'est un Souls-like, mais on n'a pas cherché à copier à 100%, pas du tout. Et tant mieux, on veut pas un copier-coller, on veut un nouveau jeu. Donc c'est parfait comme ça. Je vais noter le fait qu'on récompense la persévérance, notamment le principe de récup de la lacryma au niveau des boss. On récompense les joueurs et je pense que ça va donner envie à des joueurs qui ont peu d'expérience sur les Souls-like de jouer. Je pense que ça peut être un plus parce qu'on aide un peu. Alors le jeu nous guide sans nous prendre par la main, hein, c'est pas l'ambiance, voilà, il n'y a pas de map, il n'y a pas de mini-quête, il n'y a pas des marqueurs partout. Chaque mission, vous avez votre mission générale au début et point. C'est tout. Et c'est très bien comme ça. Hein. Si on veut 3000 quêtes, 2500 marqueurs, je pense qu'il suffit d'aller vers chez Ubisoft, on va trouver ce qu'on veut. Là, c'est pas le sujet, et tant mieux. Alors, Kazan, c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde. Bien sûr que c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde. Et tant mieux. Parce qu'on en a assez vu ces derniers temps. Des jeux qui prétendaient plaire à tout le monde, et qui au final ne plaisaient à personne. Donc, il plaira pas à tout le monde, mais ceux qui vont l'aimer, je pense qu'ils vont vraiment l'aimer, et j'en fais partie. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.